Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. À La Réunion, on recense 15 000 personnes en situation de dépendance. Avec un vieillissement de la population qui s'accélère, le département veut trouver des solutions d'accompagnement médico-social pour les personnes en perte d'autonomie. L'accueil de jour s'adresse aux personnes du 3e âge, présentant une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Ce dispositif a pour but de conserver l'autonomie en préservant un lien social pour offrir une meilleure qualité de vie. Nous avons passé une journée à l'accueil de jour de Saint-André. Saint-André, vers 9h du matin. Les premiers arrivés sont accueillis autour d'une bonne tasse de café. Et on commence déjà à préparer le repas du midi avec Bruno. Et pas Nono, Bruno, d'accord. Alors c'est très important de couper les légumes. Ça permet de garder des réflexes quand ils travaillent ensemble, ils sont 3 ou 4 autour de la table. C'est ce qu'on appelle la stimulation des réflexes sociaux, c'est-à-dire qu'en même temps, on bavarde et on dit « ah ben moi, voilà, je faisais les petits pois plutôt comme ça ». Non ça là, ou appelle ça comment? Petit pois Saint-Paul. Portée par l'association Oriapa et soutenue par le département, l'aide de jour itinérante navigue entre 3 villes de l'Est afin de se rendre au plus près des Réunionnais. Le Conseil général a validé donc le projet de l'Oriapa concernant donc la région Est, c'est-à-dire les communes donc de Saint-Benoît, Brapanon et Saint-André. Ces gramounes vont bénéficier d'un accueil de jour, ce qui permettra en même temps, je veux dire, aux aidants familiaux aussi de souffler à la famille, parce que ces familles ont besoin de sérénité, ont besoin de sécurité et de savoir que les gramounes à La Réunion sont quand même dans un endroit stable, avec un besoin médico-social approprié à leur dépendance. Rythmant la journée, l'équipe encadrante a prévu différentes activités. Alors là, on va faire un petit atelier cognitif pour réactiver surtout les savoirs. Au niveau des proverbes, des expressions françaises qui sont encore en tête, qu'il suffit juste de dépoussiérer un petit peu. Moi, je prends des petites expressions, je donne le début de l'expression, et ça, tu essayes de trouver la suite. D'accord? Elle n'est pas difficile. Hein. Alors, pour faire la vinaigrette, qu'est-ce qu'on met dans la vinaigrette? De l'huile. De l'huile. Sur le feu. Bien. Bon, on ne veut pas jeter de l'huile sur le feu. On dit il ne faut pas... Sur le feu pour... Bien. Là, je préparais l'hydratation du milieu de matinée, dans la mesure où, surtout où après, on a une activité physique, donc hydratation obligatoire. Avec un public souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, un des objectifs principaux de l'équipe est de sortir les personnes âgées de leur isolement. Évidemment, un autre but, c'est la sociabilisation. C'est de ressortir, c'est de rencontrer des gens, d'avoir un rendez-vous fixe à un moment donné dans la semaine. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement tous ces ateliers mis en place qui semblent être, somme toute, que de l'occupationnel, en fait une visée thérapeutique en soignant tout ce qu'on appelle les troubles cognitifs, qui sont tous les troubles liés à la connaissance. C'est donc tout ce qui est la mémoire, tout ce qui touche les apprentissages, l'intelligence, la participation, le repli sur soi, en fait toutes ces choses mises bout à bout qui font que les personnes avec cette maladie perdent peu à peu tout ça. 8 petites tweets. C'est ces ateliers où, par des petites choses, on recherche au fond de chacun ce qui reste et le plus longtemps possible pour que ces gens puissent rester à domicile. Afin de préserver l'autonomie des accueillis, l'esprit est sollicité mais également le corps, avec des exercices de gym douce comme aujourd'hui en présence de réunions en forme. On travaille tout ce qui est renforcement musculaire du membre inférieur parce que le membre inférieur reste quand même un élément important dans le corps. C'est surtout garder la forme, les faire travailler un maximum pour pas que les articulations se rouillent entre guillemets, mais oui, ça a forcément un apport thérapeutique derrière. L'après-midi, les activités varient selon les envies. Certains préfèrent le repos, d'autres des jeux.
Ce rendez-vous hebdomadaire rythme la vie des accueillis, comme Nicole, qui vient depuis près d'1 an. Je viens une fois par semaine. Pour nous, c'est voir des camarades, ça nous a. Parce que je suis seule à la maison. Je suis seule, seulement mes enfants sont pas loin de moi. Mais donc pour moi, c'est une distraction et puis une animation, tout ça là. Hein. S'imprègnent malgré tout à un moment donné dans leur mémoire, quelque part, le lieu, la reconnaissance du lieu, la reconnaissance des personnes. C'est cette fixité dans le temps qui font qu'ils ont envie de venir. Et plus ils ont envie de venir, plus ils ont de nouveau envie de sortir, y compris dans des sorties familiales. Et de voir qu'ils peuvent de nouveau être dans un groupe, dans quelque chose, c'est que du positif. Rentrez bien, passe un bon week-end. Présent sur 3 sites de l'Est, Bras-Panon, Saint-Benoît et Saint-André, l'accueil de jour est un lieu d'accompagnement médico-social. Il s'adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans, atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée et vivant à domicile. Il propose aux personnes accueillies de participer à des activités thérapeutiques et ludiques, de conserver l'autonomie des personnes à domicile tout en maintenant du lien social. Il permet également de soutenir les aidants en proposant un temps de répit dans la semaine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du département au www.cg974.fr ou contactez la résidence Astéria au 0262 94 73 20.